Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais corriger l'exercice d'électricité de l'examen national 2019, session de rattrapage. Bien sûr, pour la filière sciences physiques. Donc, pour l'énoncé, je vais commencer à lire l'énoncé. Donc, on va réaliser le montage suivant. Il est constitué d'un générateur de force électromotrice E qui est égal à 10 volts et d'un interrupteur K et d'une bobine d'inductance R et de résistance interne petit r et d'un conducteur ohmique de résistance R est égal à 40 ohms. Donc, on ferme l'interrupteur K à l'instant choisi comme origine des dates à l'aide d'un système d'acquisition informatisé adéquat. On obtient les deux courbes de la figure 2. Représentant l'évolution de la tension UR de T et au bord de conducteur ohmique et ainsi que celle de la tension UB au bord de la bobine T. Regardez ici, voilà la droite T, c'est la tangente à la courbe 2, à l'instant T égale à 0. Donc, première question, choisir parmi les courbes 1 et 2, celle qui représente l'évolution de la tension R de T, justifier la réponse. Petit 2, montrer que l'équation différentielle vérifiée par la tension UR s'écrit sous la forme du R sur dt plus R plus petit r sur L et R égale à R fois E sur L. Petit 3, on déduit en régime permanent la tension aux bornes du conducteur ohmique, apport et expression UR égale à R fois E sur R plus R. Calculer petit r, la résistance interne de la bobine. Et cinquième question dans cette première partie, déterminer graphiquement la valeur de la constante, bien sûr, de tantôt. Donc on va utiliser bien sûr la tangente à t égale à 0. Donc pour la première question, donc d'après la loi d'Ohm, UR égale à R fois I, et à T égale à 0, le courant est nul. Donc, puisque le courant est nul, donc UR égale à 0, et par conséquent, c'est la courbe 2. Parce que à T égale à 0, on a ici deux tensions. On a 0 volts et on a 10 volts. Donc, puisque I égale à 0, donc UR égale à 0, donc I égale à 0, et par conséquent, UR égale à 0, donc c'est la courbe 2. Donc, c'est la courbe 2. Donc, pour la première question, d'après la loi d'Ohm, on a UR égale à grand R fois I, la tension au bord du conducteur ohmique. Or, à T égale à 0, on a I égale à 0. Donc, si je remplace ici 0, donc 0 fois R égale à 0. Donc, UR égale à 0. Et par conséquent, c'est la courbe 2 qui représente l'évolution de la tension UR. Voilà la première question, donc elle est notée sur 0,5 points. Je passe à la deuxième question. La deuxième question, on vous demande de montrer, donc on va écrire montrant que l'équation différentielle s'écrit sur la forme DUR sur D de T plus R grand R plus petit r sur L, le tout multiplié par UR égale R grand R fois E sur L. Alors, donc toujours l'équation différentielle est établie à partir de la loi d'additivité de tension. Donc d'après la loi d'additivité des tensions,
d'additivité des tensions. Donc ici, je vais orienter le circuit, puisque ici on a le plus et on a le moins, donc le courant va circuler dans ce sens. Voilà le I, voilà le I. Donc, dans la convention récepteur, le courant et la tension ont deux sens opposés. Donc ici, on a UB, c'est la tension au bord de la bobine, plus UR, la tension au bord du conducteur ohmique, égale à E. Donc, UB plus UR égale à E. Or, à quoi est égal UR? À quoi est égal UB? UB égale à petit r fois I plus L d de I sur d de T. D'où, je remplace, d'où UB c'est R petit I plus L d de I sur d de T plus grand, je remplace UR, donc ici et UR c'est grand R fois I plus grand R fois I égale à E. Donc je vais factoriser avec I. D'où alors L d de I sur d de T plus I facteur de grand R plus petit r égale à E. Maintenant, je vais diviser le tout par L. Donc, le d de I sur d de T plus I fois R plus grand R plus petit r sur L égale E sur L. Donc, j'ai divisé ici par L et ici par L. Maintenant, je vais remplacer à partir de cette relation. À quoi est égal I? C'est UR sur R. Donc, le d de I, c'est 1 sur R. Or, I égale à UR sur grand R implique le d de I sur d de T n'est que 1 sur grand R fois DUR sur d de T. Donc, je remplace maintenant donc, cette équation. Donc, c'est 1, donc, bientôt, 1 sur R fois DUR sur d de T, plus le I. À quoi est égal le I? Le UR sur R. UR sur R fois grand R plus petit r sur L égale à E sur L. Maintenant, comment je vais se débarrasser de ce R? Donc, on va multiplier le tout par grand R. Donc, finalement, donc je vais multiplier le tout par grand R. Donc, il va se simplifier. Donc, on trouve du R sur d de T plus R plus grand R plus petit r sur L, le tout multiplié par R égale E fois, ou bien R, RE, c'est la même chose, R fois E sur L. Voilà l'équation différentielle demandée, elle est là. Donc, DER, ici R fois E. Voilà. Maintenant, je passe à la troisième question. Donc, la troisième question, on vous demande de déduire que l'expression de la tension UR dans le régime permanent s'écrit sur cette forme. Donc, on a vu dans le cours qu'en régime permanent, la bobine se comporte comme un conducteur ohmique. Donc, je vais commencer. En régime permanent, à quoi est égal du R sur dt? 0 bien sûr, parce que le courant est constant, égal à 0. Alors, la
quotient différentiel 1 devient, donc je remplace ici par 0, devient R plus petit r sur L, le tout fois UR égale à R fois E sur L. Donc je vais simplifier par L, bien sûr, ici. Je vais simplifier par L, d'où R plus petit r fois UR égale RE. Voilà. Finalement, l'expression demandée, on trouve l'expression demandée. UR égale, c'est R fois E divisé par la somme. Petit r plus grand R. Voilà. Maintenant, la quatrième question, on vous demande de calculer la valeur de R. Calculons la valeur de petit r. Ça veut dire la résistance interne de la bobine. Donc, on va exploiter cette expression. On a UR, bien sûr, dans le régime permanent. Et d'après la courbe, UR égale à 8 volts. UR égale R fois E sur R plus R. D'où grand R plus petit r égale R, E, le tout divisé par UR. Alors, petit r égale, donc c'est R, grand R fois E, sur R moins grand R. Je factorise par R, finalement, petit r égale R facteur, pour simplifier bien sûr, c'est UE sur UR moins 1. Voilà l'expression qui nous permet de calculer la résistance petit r de la bobine. Application numérique. Petit r égale à 40 fois 10 sur 8 moins 1. Soit petit r égale 10 ohms. Donc là, déterminons graphiquement la valeur de taux. Cinquième question. Graphiquement, on a taux égal, d'après la courbe, taux égal, c'est 0,01. 0,01 seconde. 0,01 seconde. Je passe à la question suivante. La dernière question dans cette partie. Vérifions que l'inductance L égale 0,5 Henry. L égale 0,5 Henry. C'est facile. Donc on va utiliser la relation de taux. On sait que taux égale L sur R plus petit r. D'où L égale à taux facteur de R plus petit r. Voilà. Application numérique. L égale à 0,01. Facteur de 40 plus 10. Soit L égale 0,5 Henry. Voilà. Donc la première partie est terminée. Donc la deuxième partie, c'est l'étude du circuit RLC série. Donc je vais lire rapidement l'énoncé. On charge totalement le condensateur de capacité C, puis
on le monte en série à un instant choisi comme origine des dates avec la bobine et le conducteur ohmique précédent. Les courbes de la figure 4, voilà la figure 4. Donc ici on a l'intensité I en fonction de T, et ici on a bien sûr la tension UC en fonction de T. Donc la première question, on vous demande de quel régime s'agit-il. Donc ici on a bien sûr la tension, regardez, à T égale à 0, on remarque que le condensateur est totalement chargé. Et donc bien sûr c'est la tension UC. Et ici, on a l'intensité I en fonction de T. On vous demande, bien sûr, regardez ici, puisque l'amplitude diminue au cours du temps, donc il s'agit du régime pseudo-périodique. Et la période T égale à 10 millisecondes. Elle est là, donc entre ce point et ce point. Donc, à signaler ici que pour le voltage, ici, pour chaque radiation égale à 0,8. 0,8, donc ici 5. 4 sur 5, donc c'est 0,8. Et pour le temps, c'est bien sûr 0,5. 0,5. Concernant l'intensité, parce qu'on aura besoin de ça dans la dernière question. Pour le courant, ici, on a 5 divisions pour 7,5, donc elle est 1,5. Voilà. Donc maintenant, je commence la correction de cet exercice. Donc, première question est... Donc, la question numéro 1, de quel régime s'agit-il? Donc, c'est le régime pseudo-périodique. Donc, régime pseudo-périodique. La deuxième question... Calculons la valeur de C. Petit 2. Calculons la valeur de C. Donc ici, on va travailler avec la relation de la période propre. On a T0 égale à peu près T. Or T0 égale 2pi racine de LC. D'où T0 au carré égale à 4pi au carré LC. Finalement, C égale, c'est T0 au carré sur 4pi au carré fois L. Donc, application numérique. Application numérique, c'est égal. Donc, la période ici, c'est 10 millisecondes. Donc, c'est 10 fois 10 à la puissance moins 3, le tout au carré, sur 4 fois 10 fois 0,5. Donc, soit, après tout calcul fait, on trouve, je pense, 5 microfarads. Ça veut dire 5 fois 10 à la puissance moins 6. La dernière question dans cette partie. Calculons au total à l'instant T1. À l'instant T1 qui égale 9 ms. Donc, on sait que au total, à un instant donné, c'est l'énergie électrique plus l'énergie magnétique. L'énergie électrique emmagasinée dans le condensateur plus l'énergie magnétique stockée dans la bobine. Alors, je remplace T par T1. L'énergie totale en T1 égale, c'est 1 demi CUC de T1 au carré plus 1 demi L I au carré à l'instant T1. Voilà, application numérique. E total
de T1 égale 1 demi fois 0 fois 5, donc c'est 5, fois 10 à la puissance moins 6, fois la tension ici à T égale à 1, c'est 4,8, le tout au carré, d'après la courbe. D'après la courbe, c'est 4,8, plus 1 demi, le L c'est 0,5 Henri, le courant c'est 12 milliampères d'après la courbe. 2 fois 10 à la puissance moins 3, le tout au carré. Après tout calcul fait, on trouve soit E total à l'instant T1 égale, c'est 9,36 fois 10 à la puissance moins 5, 10 à la puissance moins 5 joules. Donc maintenant je passe par, on peut écrire la tension U de 3 sur la forme. C'est le coefficient K du multiplieur fois PM, l'amplitude de la porteuse, fois SM, fois cosinus de pi FMT, plus U0 multiplié par cosinus de pi FPT. Donc on va faire maintenant l'analogie. Par analogie, on obtient. Donc ici, 2pi, on obtient 2pi fois 2pfm égale 2pi fois 10 à la puissance 4. Je simplifie par 2pi, donc je trouve facilement, donc, la fréquence Fm égale 10 à la puissance 4 Hz. Et de la même manière, 2pi fp égale 6pi fois 10 à la puissance 5. Donc je divise, donc je trouve 6 sur 2, c'est 3. Donc fp égale 3 fois 10 à la puissance 5 Hz. Je passe maintenant à la deuxième question. La deuxième question, on vous demande de calculer le taux de modulation. Calculons le taux de modulation petit m. De modulation petit m. Donc, on sait que petit m égale, c'est Sm sur U0. Voilà le Sm, il est là. Et voilà le U0, il est là. Application numérique. Petit m égale, donc c'est 0,6 sur 0,8, soit petit m égale 0,75. Sans unité, bien sûr. Faites attention. La dernière question dans cette partie. La modulation est-elle bonne? Justifiez votre réponse. Donc, puisque petit m est inférieur strictement à 1, alors la modulation est bonne. Alors, la modulation est de bonne qualité. Ou bien, elle est bonne. Donc, c'est la fin de la correction de la partie électricité rattrapage 2019. Vous trouvez en description le sujet intégral de cette session. Merci.